Aujourd'hui, je vais parler de la foi, quelques autres points de la foi, euh, vraiment de façon terre à terre, avec des exemples concrets. Et j'espère vraiment que vous qui aimez le Seigneur, parce qu'il faut aimer le Seigneur pour pouvoir avoir ce cœur que le Seigneur nous demande, et donc vous qui aimez le Seigneur, vous puissiez continuer à avancer avec le Seigneur. En fait, un mot pour résumer un chrétien qui n'a pas encore compris ce que Dieu attend de lui. Un chrétien qui n'a pas encore compris, un chrétien ou une chrétienne, qui n'a pas encore compris ce que Dieu attend de lui, en fait, perd son temps tout simplement dans sa vie de foi. Et à quoi bon de perdre notre temps avec Dieu si nous ne voulons pas justement ressembler à Christ? À quoi bon d'aller à une église, de prier, de parfois faire semblant que nous aimons Dieu? Il peut y avoir une certaine sincérité. Mais il faut comprendre que la sincérité, n'est-ce pas, a des signaux. Comment on sait que tu aimes quelqu'un? C'est par, n'est-ce pas, des signaux. Comment on sait que ce que tu fais, c'est authentique? Par des caractéristiques, par des choses qui te permettent d'identifier que ce que tu fais est honnête, est vrai, est concret, est sérieux. Et parfois, nous allons persévérer dans les choses dans lesquelles Dieu nous a établis. Aller à l'église, prier, nous former, méditer, passer du temps avec les uns et les autres. Et dans tout ça, n'est-ce pas, on peut être faux. On peut être... on peut ne pas être vrai. Parce que la vérité t'oblige à t'examiner tous les jours. La vérité oblige à nous examiner tous les jours. La vérité oblige, n'est-ce pas, à nous aligner, n'est-ce pas, à la pensée de notre Dieu. Pourquoi je prends mon temps pour apporter une prédication le dimanche? Pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez saisir quelque chose, que une relation intime que vous avez avec le Seigneur au travers de la prédication, Dieu va vous parler. Pourquoi nous avons des moments d'enseignement? Pour que vous puissiez grandir, découvrir Dieu, développer des attitudes, développer des comportements pouvant vous permettre d'avoir de la maturité dans votre compréhension de Dieu, n'est-ce pas? D'avoir de la maturité dans votre réponse d'obéissance vis-à-vis de votre Dieu. Nous ne nous connectons pas ou nous n'allons pas à l'église juste pour le bon plaisir ou juste pour aller dans une église histoire simplement de remplir une formalité. Toutes les choses que nous faisons, tous les actes que nous posons ont pour but, comme Éphésiens le dira, de nous amener à la maturité. Parce que Christ vient chercher, n'est-ce pas, une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, sommes-nous réellement prêts au retour du Seigneur? Parce que Christ vient chercher une église glorieuse. En faisant bien évidemment référence aux fiançailles, d'accord, chez les Juifs, lorsque un homme épousait une femme, il fallait que la femme se prépare au mariage. Elle devait se rendre belle, faire tout pour que les taches soient enlevées. Elle se préparait au mariage. Et parce que l'époux, quand il arrive, il n'attend pas. Il vient pour chercher son épouse. Et pendant que l'épouse se préparait, parce qu'elle ne sait pas à quel moment l'époux allait arriver. L'époux pourrait arriver à n'importe quel moment. Donc tous les jours, elle était aux soins. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes mariés à Christ. Nous sommes l'épouse en tant qu'Église du Seigneur. Et donc, Dieu nous appelle à être aux soins.
à nous soigner, à être dans les remises en question, hein, à prendre du recul, à grandir, par rapport à ce que nous recevons, à examiner ce que nous recevons. Le livre de Jacques dira que ne vous contentez pas simplement d'entendre la parole. Donc notre mission en tant qu'enfant de Dieu, en tant que les disciples de Dieu, ce n'est pas d'entendre la parole. Une chose en est d'entendre la parole, mais une deuxième chose en est d'en pratiquer. Et c'est à ça, c'est là que Dieu nous attend. Voilà le carrefour d'une vie chrétienne. Le carrefour de notre vie chrétienne, c'est l'obéissance de la parole par rapport à ce que nous recevons. Car Jésus dira, on reconnaîtra mes disciples parce qu'ils demeurent dans ma parole. Donc un disciple est reconnu par le Seigneur lorsqu'il demeure dans la parole. C'est ça qui justement authentifie, n'est-ce pas, notre identité. C'est ça qui nous permet de nous dire que nous sommes des disciples. Vous ne pouvez pas être des enfants, des chrétiens, des chrétiennes, prétendre avoir une foi et ne pas vous aligner à cette foi-là. Comment on peut confesser quelque chose pour laquelle notre vie n'est pas alignée? Ça s'appelle tout simplement de l'hypocrisie. Parce que lorsque je déclare quelque chose, mes comportements, mes pas, ma pensée, mon être, ma vie doit s'aligner à cette chose, n'est-ce pas, à laquelle j'adhère. Si j'adhère à être un enfant de Dieu, je dois m'aligner à la doctrine du Seigneur. Et c'est ça la chose la plus importante pour nous. Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas du théâtre. Hein? Nous ne faisons pas les choses parce que, voilà, j'ai peut-être autre, chacun a peut-être autre chose à faire, nous avons peut-être autre chose à faire. Pourquoi le pasteur se donne si temps? Hein? Se donne si temps pour l'Église? Parce qu'il désire voir des disciples du Seigneur ressembler à leur maître. Il désire voir une communauté qui ressemble au maître. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors tout le travail que nous bâtissons en tant que serviteurs de Dieu, c'est pour que l'Église porte du fruit. C'est pour que l'Église saisisse les voies de Dieu. C'est pour que l'Église grandisse. C'est pour que l'Église atteigne une certaine maturité. C'est pour que l'Église, n'est-ce pas, représente pleinement le royaume de Dieu au travers justement des ambassadeurs que nous sommes. Voilà pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous mettons, comment dirais-je, nous faisons tout pour que chacun grandisse. Alors, de quoi le Seigneur, le Saint-Esprit veut nous parler? Simplement de la foi chrétienne. Comment on sait qu'on vit une foi chrétienne? Comment on sait? Nous savons que nous vivons une foi chrétienne par rapport justement à notre attitude, par rapport justement, n'est-ce pas, à nos faits et gestes, à nos mouvements, par rapport à notre vie, à comment nous parlons, comment nous réfléchissons, comment nous choisissons. Et la carence que j'aimerais surtout préciser par rapport à ce que l'Esprit veut vous dire aujourd'hui, ou si vous voulez, la question que j'aimerais surtout qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que ta foi est conditionnée par les circonstances? Est-ce que notre foi est conditionnée par les circonstances? Vous savez que je ne fais pas façon à n'importe qui. Autant que vous êtes ici, j'ai une relation personnelle et individuelle avec chacun d'entre vous. Et aucun d'entre vous ne pourra dire que le pasteur m'a rabaissé un jour. Aucun d'entre vous. Si c'est le cas, que la personne se prononce. Est-ce que quelqu'un s'est senti rabaissé? Est-ce que vous êtes une fois senti rabaissé? J'ai toujours été dans un encouragement. Est-ce que le Seigneur vraiment veut nous parler? J'ai toujours été dans la simplicité avec chacun. Avec chacun. Évidemment, des fois, ça peut arriver. Évidemment, je ne suis pas parfait. Hein. Donc, je n'ai pas la science de tout maîtriser. Des fois, la fatigue, certaines choses peuvent faire que je ne vais pas
je vais passer à côté de quelque chose, d'un frère, peut-être un frère en train de me parler que parce que je suis fatigué, je ne vais pas saisir, mais je fais le maximum pour que vous ne vous sentiez pas méprisé, pour que vous ne vous sentiez pas rejeté, pour que vous ne vous sentiez pas rabaissé. Et donc, je prends tout le monde tel que vous êtes. Et c'est avec un objectif derrière, avec un objectif qu'il n'y ait pas de barrière pour que vous grandissiez. Parce que si on met des choses en place, ça peut être une barrière, ça peut être un frein. Alors, pour éviter tout ça, moi, j'ai opté. Il y a d'autres ministères qui ont opté pour autre chose. Et parfois, aujourd'hui, avec du recul et avec l'expérience, je peux comprendre certains ministères, par exemple, qui ne sont pas forcément accessibles. Parce qu'on se rend compte qu'avec l'accessibilité, la familiarité s'installe, le manque de respect s'installe, l'orgueil s'installe. Et certains serviteurs, pour se protéger eux-mêmes et protéger aussi la relation et le respect, vont mettre certaines choses en place. Et parfois, c'est facile de juger, mais parfois, il faut être parfois dans cette situation pour comprendre pourquoi les gens réagissent comme ça. Aujourd'hui, je comprends parfois certains ministères, non pas pour, comment dirais-je, non pas pour légitimiser forcément le fait de ne pas être accessible. J'encourage l'accessibilité. Et en tant que serviteur de Dieu, nous devons être accessibles au peuple. C'est très important. Nous devons être proches de nos frères et de nos sœurs. Maintenant, il y a des serviteurs qui vont mettre des choses en place parce qu'il y a le vécu derrière. Il y a des choses qui vont vivre derrière qui vont faire qu'ils n'ont pas le choix que de mettre des choses en place pour susciter le respect. Et comme je vous disais, je fais tout pour que chacun grandisse, chacun à son niveau grandisse. Tout. Je donne de mon temps, de mes finances, de tout. Qu'est-ce que je ne fais pas? De tout. Si j'ai, je le donne financièrement. Si c'est le temps que j'ai, je donne de mon temps. Si c'est les conseils que j'ai, je vais donner. De tout ce que je peux. Dans le but toujours de nous amener à saisir les choses et à grandir. Et un père que je suis dans la foi, et ne voyant pas, parfois certaines personnes ne grandissent pas, ça me fait de la peine. Ça me fait énormément de la peine. Certaines personnes ne saisissent pas les choses, ça me fait énormément de la peine. Et le Seigneur m'a fait comprendre, non. Parce que la foi des gens sont simplement conditionnée. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. La foi conditionnée par les circonstances. Une foi conditionnée par les circonstances révèle notre instabilité avec Dieu. Et rappelez-vous, Dieu est tellement bon, lui qui maîtrise, qui sait, qui connaît tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Il maîtrisait, il savait déjà, n'est-ce pas, comment chacun allait vivre dans cette nouvelle année, qui est donc l'année 2026. Et dès le début de cette année, le premier message que Dieu nous donne, avant qu'on entre dans l'année 2026, c'est, rappelez-vous, pour ceux qui étaient à la veillée le 29, la stabilité. La stabilité, nous avons vu la vidéo est encore disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à revoir cette vidéo-là. Un homme, une femme qui n'est pas stable avec le Seigneur ne peut rien construire avec Dieu. Et qui plus est, ne peut rien construire avec une communauté, ne peut rien construire avec l'Église. Et c'est le premier message que Dieu nous a donné avant qu'on entre dans l'année 2026. Pourquoi? Parce que Dieu voulait déjà nous interpeller sur la nécessité d'être stable dans notre vie de foi. La nécessité d'être stable, n'est-ce pas, dans notre marche avec lui. Parce que si on n'est pas stable, et que demain, imaginez, pour être concret, imaginez que je confie à une personne de diriger une réunion de prière. Et tous les lundis, ce dernier a pour mission donc de conduire une réunion de prière. Mais imaginez que ce dernier vit sa foi conditionnée par les circonstances. C'est-à-dire, quand il est motivé, il n'y a pas de problème, les réunions se passent bien. Mais le jour qu'il n'est plus motivé, hop, abandon. Il abandonne la prière. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas... C'est l'image de l'église qui est salie. C'est l'image de l'église du Père qui est salie. Et qui plus est, n'est-ce pas, ce type de comportement laisse entendre que nous ne sommes pas organisés en tant que communauté. Laisse entendre que le pasteur ne fait pas bien son devoir. Laisse entendre que la communauté, n'est-ce pas, vit dans le désordre. Parce qu'une personne a décidé de vivre selon ses émotions
Et comme aujourd'hui, il n'est pas en bonne humeur, donc la réunion n'aura pas lieu. Voyez? Nous sommes souvent comme ça. Combien de personnes à qui? Je me rappelle quand j'étais en mission au Bénin l'année dernière, j'ai confié des responsabilités. Et notamment, une personne qui a reçu la grâce, mais n'a pas le comportement qu'il faut par rapport à la grâce qu'elle a reçue. Mais le Saint-Esprit m'a dit, encourage-le. Et pour l'encourager, je lui ai dit, bon, les prières, tout ça, tu vas gérer tout ça, etc., etc. Mais attention au comportement, tu as encore du travail à effectuer. Il y a encore beaucoup de choses à effectuer, ne pense pas que tu es arrivé, tout ça. Donc, ça soit on parle, ok. Et dès lors que les circonstances vont tomber, la personne abandonne la responsabilité qu'elle avait reçue. Alors que cette responsabilité n'était pas imposée. Elle avait le droit de me dire, pasteur, je ne suis pas prêt. Pasteur, pour le moment, non. Elle voulait d'ailleurs de ça. Mais il a fallu des circonstances pour que la personne m'abandonne quelque part, abandonne ce qui lui a été confié. Je l'interpelle 1, 2, 3 fois. Ça continue. Ce sont des gens, on appelle ce type de personnes, des personnes, n'est-ce pas, qui ne savent pas pourquoi elles sont donc dans la marche chrétienne. Ça, c'est un exemple concret. Vous vous rendez compte l'instabilité sacrée pour l'Église? C'est pour ça que Dieu nous a parlé de la stabilité dans la foi. L'importance de la stabilité. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas stable, vous allez gérer les choses de Dieu selon les circonstances du moment, selon vos humeurs du moment. Ce qui fait de nous, et qui salit toute la communauté dans tout son ensemble, des gens pas sérieux, une église pas sérieuse, une œuvre pas sérieuse, à cause simplement de notre instabilité. Quand Dieu nous permet d'avoir des privilèges comme ça, il y a une mission derrière. Les privilèges ont pour but de nous faire grandir. Moi, à l'époque, avec mon premier père dans la foi, il était à l'époque conducteur de bus. Même quand il travaillait, j'étais avec lui. Parce que je voulais grandir, je voulais apprendre, je voulais connaître. J'étais tout le temps avec lui pour comprendre. Je venais avec des questions, avec des WC, avec des enseignements qu'on prenait. Je revenais avec des questions que j'avais, des choses que je ne voulais pas forcément dire devant tout le monde. J'allais en privé. Et c'était un père génial. Vraiment, je pense qu'il a joué un rôle fondamental dans ma vie. Et en sachant que moi, je n'avais pas forcément une bonne image de mon père. Et il a vraiment redressé cette image. Dieu l'a vraiment utilisé pour redresser cette image dans ma vie. Et il était là à m'instruire. J'allais à la maison, et il me recevait parce que j'avais soif. Mais je n'ai pas utilisé cette proximité que j'avais avec lui pour créer de la familiarité. Je ne l'ai jamais tutoyé. Je ne l'ai jamais manqué de respect. Pourtant, j'allais dans son travail, j'allais dans sa maison, je connaissais ses enfants. Je voyais même parfois des faiblesses parce qu'il reste un homme. Et d'ailleurs, comme Paul le dira, il le dira à Timothée, tu connais mes faiblesses. Tu connais mon travail. Tu connais comment je travaille pour le Seigneur pour que justement toi aussi, tu puisses grandir dans l'œuvre. Donc, en tant que serviteur de Dieu, nous ne devons pas cacher nos faiblesses, justement. Nos faiblesses aussi sont là pour encourager les autres. Et j'ai pu saisir cette proximité que j'avais avec lui pour grandir. Quand il me voit aujourd'hui dans le ministère, il est fier de moi. Il est fier de ce que je suis devenu. Toutes les pronostics disaient que je ne serais pas serviteur de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que, pour ceux qui me connaissent mon histoire, pour ceux qui ont vraiment vécu mon histoire, quand ils veulent donner le témoignage du pasteur Mathieu, ils parlent d'un homme ressuscité. Parce que je viens de très loin. Donc, vous voyez que moi, j'ai utilisé cette proximité pour grandir avec Dieu. Donc, lorsqu'un homme de Dieu permet une proximité dans la vie d'un disciple, c'est pour que ce dernier grandisse avec Dieu. C'est pour que ce dernier ne puisse pas avoir une barrière. Et enfin de dire, je peux poser des questions au pasteur. Quand j'ai des inquiétudes, j'ai des choses que je ressens, je peux aller vers le pasteur est toujours là. Alors, autant que je saisis cette proximité pour grandir avec lui. Mais qu'est-ce que nous, on fait? Cette proximité parfois devient, n'est-ce pas, pour nous, pour certaines personnes, malheureusement, l'orgueil, la familiarité. Hein. C'est pour ça que les pharisiens ont combattu Jésus. Parce qu'ils ont vu Jésus comme le charpentier. Jésus, nous l'avons vu grandir. Ce n'est pas le fils du charpentier. Qui est Jésus? Ils ont méprisé Jésus
à cause de la familiarité. Et c'est pour ça que certaines villes, au temps de Jésus, n'ont pas reçu la lumière à cause de leur incrédulité. Souvent, nous sommes comme ça, par rapport à notre foi. Nous passons, à cause de notre foi qui est conditionnée par les circonstances, nous passons à côté de beaucoup de choses, les amis. Ne prenez pas l'humilité d'un serviteur de Dieu comme une faiblesse. Ou comme l'accessibilité, la proximité avec quelqu'un comme une faiblesse. La personne est comme ça, déjà parce que c'est sa nature, Dieu lui a donné ça. C'est une grâce d'être humble. C'est une grâce de ne pas être quelqu'un qui se prend la tête. C'est une grâce de ne pas penser que les autres, on est supérieur aux autres. Tu vois, moi, Dieu m'a vraiment donné cette chose-là à moi. Peu importe mes connaissances, peu importe le parcours que j'ai avec le Seigneur, prier toujours avec le Seigneur, Seigneur, garde-moi toujours dans l'humilité. Et parce que j'ai compris la clé qui est derrière, ce qui se cache derrière l'humilité. Et c'est pour ça que j'aime être ce que je suis, même si des fois, ce n'est pas toujours évident. Et donc, une foi qui est conditionnée, les amis, Dieu ne confie rien à un homme ou à une femme qui est stable. Rien, les amis. Et cela impactera à la fois votre vie professionnelle, votre vie familiale. Les gens ont l'impression que, comme ils ne sont pas sérieux avec Dieu, ils vont être sérieux dans la vie. Non, vous ne serez pas sérieux dans la vie. Vous ne pouvez pas. Beaucoup de chrétiens marchent avec Dieu à condition que tout aille bien. Quand tout va bien, on les voit au programme. Tous marchent bien. On peut voilà, ils sont prêts à l'évangéliser. C'est pour ça, vous savez, je vais vous donner un secret aujourd'hui. Faites très attention à l'être humain. L'être humain est changeant. Donc, ça vient à qui vous devez vous confier. Ne confiez pas tout à n'importe qui. Parce que l'être humain est changeant. Quelqu'un à qui vous confiez des choses aujourd'hui, si demain il change, il va balancer tous vos secrets. L'être humain est changeant. L'être humain qui n'est pas brisé, façonné par le Seigneur, est dangereux. Un être humain qui n'a pas compris pourquoi il marche avec Dieu est dangereux, les amis. Donc apprenez à discerner les gens et à savoir avec qui vous confiez. Évidemment, il y a des personnes qui peuvent être dignes de cela. Mais il faut avoir du discernement pour discerner ces personnes. C'est très important. Et lorsque les circonstances sont favorables, nous allons voir une foi visible chez les gens. Mais une foi visible qui laisse entendre que c'est une foi, mais qui est en réalité une fausse foi. Pourquoi? Parce que la foi de ce dernier est visible à cause d'une circonstance qui est favorable. Comme j'ai un emploi, là, je vais faire transparaître ma foi parce que j'ai le travail. Donc, ma foi, elle est conditionnée par ce travail que j'ai. Et demain, lorsque je perds ce travail, c'est fini. J'abandonne l'église. J'abandonne tout ce que je faisais, les activités. Même le fait de prendre les nouvelles des uns des autres, j'abandonne tout ça. Vous voyez? De tels comportements montrent que la foi à la base n'était pas authentique, mais elle était conditionnée par les circonstances. Et bon nombre de nos frères et de nos sœurs ont une foi conditionnée par les circonstances de la vie. Il y a des gens, dès que les situations changent, n'est-ce pas? Dès que les attentes, n'est-ce pas, sont retardées par rapport à ce qu'ils attendent de Dieu, lorsque ces choses tardent, n'est-ce pas? Ils changent de comportement. Vous allez être avec un frère ou une sœur, vous entendez très bien, vous parlez très très bien, il n'y a pas de problème. Vous sentez le frère ou la sœur zélée. Et puis du jour au lendemain, bingo, plus de nouvelles. Silence radio. Vous ne comprenez plus. Vous essayez même de prendre des nouvelles. Et soit ce dernier, le comportement, je remarque souvent, soit la personne va vous répondre, mais de façon tardive, soit elle ne va pas du tout vous répondre, ou même si elle veut répondre, soit elle va vous répondre de façon orgueilleuse. Vous voyez? Vous voyez? Nous sommes souvent comme ça. Donc, une relation, quelqu'un avec qui tu t'entends bien, vous discutez très bien, du jour au lendemain, bingo, plus de nouvelles.
tu comprends que ce dernier, le comportement que ce dernier avait avec toi, n'était pas un comportement... La personne n'était pas simplement vraie avec toi. Parce que quand on est vrai avec les gens, et quand on traverse des moments difficiles, ben on informe au moins la personne. Je vais prendre un temps de recul, pas te concernant, mais au moins me concernant. Donc, ne prends pas mon silence comme un abandon ou comme, voilà. Donc, voilà, pour te rassurer, t'inquiète pas. Vous voyez, c'est ça, c'est un amour authentique. C'est une relation authentique. Nous sommes souvent comme ça. Nous sommes souvent comme ça. Aujourd'hui, les gens sont zélés, motivés, tout ça, on les encourage. Demain, il suffit juste qu'il y ait une circonstance, un problème, et bingo, disparition. Bingo, plus de nouvelles. Et même parfois, quand les gens cherchent à prendre des nouvelles, mais si vous voulez lire dans les messages en retour l'orgueil, le mépris, c'est terrible. Et avec ça, nous voulons grandir avec le Seigneur. On ne peut pas grandir avec le Seigneur. On ne peut pas grandir avec le Seigneur. Donc, il y a des fois qui sont vécues par rapport à ces choses. C'est-à-dire, les gens vont vivre émotionnellement, leur foi émotionnellement. Les gens vont vivre la relation avec Dieu émotionnellement ou la relation avec leur frère, avec même leur pasteur émotionnellement. Aujourd'hui, on rigole, on rit, demain, hop, on ferme la porte. Moi, je me rappelle, il fut un temps où, lorsque Dieu m'a dit, sors, j'étais dans un ministère, Dieu m'a dit de sortir du ministère, et il y avait des accords, tout ça. Il y a des frères que j'ai rencontrés dans la rue qui ont refusé de me saluer, comme si je n'existais plus. Et ceux avec qui, je rappelle, je mangeais, il fut une certaine époque, et qui ont refusé de me saluer. Et quand ils me voyaient, ils changeaient même de trottoir. Voilà les chrétiens que nous avons, des chrétiens qui vivent, n'est-ce pas, dans une vie hypocrite. Mais Dieu met toujours ces choses en lumière pour que vous puissiez savoir qui est qui. C'est très très important. Or, Dieu nous appelle, mes amis, à la foi authentique. La Bible nous révèle que la foi authentique ne dépend pas des circonstances. Et si ta foi dépend des circonstances, c'est que tu es faux avec Dieu. La Bible nous enseigne que la foi ne dépend pas des envies du moment. Et si ta foi dépend des envies du moment, c'est que tu n'as pas une foi authentique, tu n'es pas vrai. Et je ne parle pas que de la foi. Ça peut être l'amour que tu as pour ton frère, la relation que tu as avec quelqu'un, n'est-ce pas? Ça peut être la proximité que tu as avec quelqu'un. Si ta proximité, si ton amour, si ta relation avec quelqu'un dépend, n'est-ce pas, d'une circonstance, c'est que tu n'as jamais été honnête dans ton amour. Tu n'as jamais été honnête dans ton amour, dans la relation, voilà, etc., etc. Et Dieu permet, c'est pour ça que la foi est prouvée, pour nous montrer notre hypocrisie. Hein? Dieu permet des choses, on a vu lors donc, du live du vendredi dernier par rapport à la prière. On a l'impression que nous souffrons et Dieu ne nous écoute pas. On a vu que Dieu permet le temps de silence pour mettre en lumière ce qui se cache dans notre cœur. Pour voir si nous allons mettre sa parole en pratique. Donc l'épreuve est là pour épurer, pour purifier. Et c'est pour ça que Dieu va toujours exposer des gens qui ne sont pas vrais dans leur relation avec les autres. Dieu va toujours exposer les gens qui ne sont pas vrais dans leur amour. Dieu va toujours exposer des gens qui n'ont pas une foi vraie. Toujours. Parce qu'avec Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Nous dit la Bible. On ne se moque pas de Dieu. Autant être vrai et espérer un changement que d'être faux et faire donc le genre. Donc la Bible nous enseigne que notre foi ne dépend pas de l'état émotionnel du moment. Notre foi, voyez-vous les amis, doit être attachée à la parole. Le juste vivra par la foi, nous dit la parole du Seigneur. Voilà l'appel, la vocation de chaque chrétien. Alors, comment il faut reconnaître une foi, bien que j'ai déjà donné quelques listes, une foi conditionnée par les circonstances. Une foi qui est conditionnée par les circonstances dira, je fais confiance lorsque je vois. Je fais confiance en Dieu lorsque je vois.
Ça veut dire que ta foi dépend d'une circonstance. Or, une fois qu'il ne dépend pas des circonstances, Seigneur, je ne vois pas avec ma vue Chanel, mais je sais que tu as l'œuvre dans ma vie. Voilà une foi authentique. Seigneur, j'ai entendu parler de toi, même si je ne t'ai pas vu, je crois en toi. Voilà une foi authentique. Une foi qui est basée sur une circonstance dira, je prie tant que Dieu agit. Et c'est pour ça que d'autres, lorsque Dieu n'agit plus, ils vont bouder Dieu. À la fois dans leur vie, dans l'intimité personnelle avec le Seigneur. Même pour prier, c'est difficile pendant en train de bouder Dieu. Seigneur, tu ne m'as pas donné l'argent. Seigneur, tu ne m'as pas donné le boulot. Seigneur, tu ne m'as pas donné la santé. Seigneur, tu ne m'as pas donné ma réponse. Seigneur, voilà, tu n'as pas validé mes projets. Donc, je boude Dieu. Ça, c'est une foi basée sur les circonstances. Et donc, ce n'est pas une foi authentique à jeter dans la poubelle. Une foi conditionnée par les circonstances, voyez-vous, dira que je servirai le Seigneur lorsque je me sentirai motivé. Donc toi, tu sers le Seigneur uniquement quand tu es motivé. Il y a des moments parfois, je viens pour je vais faire une prédication, des enseignements, et pourtant je travaille des moments difficiles dans ma vie. Mais si je ne vous dis pas, jamais vous le saurez. Parce que ma foi n'est pas basée sur ce que je vis. Donc, quel que soit ce que je vis, j'ai le devoir de venir continuer à nourrir l'Église. J'ai le devoir de continuer ma mission en tant que pasteur. Et donc, ma fonction n'est pas conditionnée par les circonstances du moment. Donc, on ne sait pas le Seigneur quand on est motivé. On ne sait pas le Seigneur quand on est à bonne santé. On ne sait pas le Seigneur quand on a envie. Nous servons le Seigneur en tout temps, en tout lieu, à tout moment, quoi qu'il arrive dans notre vie. Alléluia. Ça va? Je peux continuer? Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est très important qu'on comprenne ces choses. Parce que nous sommes têtus. Beaucoup sont trop têtus dans leur vie de foi. Trop têtus. Ou, dirait-on, sont trop dirigés par leurs émotions. Il faut à un moment donné canaliser ses émotions et dompter sa chair. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Et donc laisser l'esprit s'exprimer au travers de notre vie. Donc une fois conditionné, voyez-vous les amis, se voit lorsque vous avez une vie de prière intense, dans un moment de crise, et au moment où vous avez tout dans votre vie, c'est fini, il n'y a plus de prière intense. Il y a des gens comme ça, quand ça ne va pas, c'est là qu'ils vont trouver le chemin de Dieu. C'est là qu'ils vont beaucoup prier, parce que ça ne va pas. Et une fois qu'ils ont tout, le travail, la maison, le mari, les enfants, tout ce que vous voulez, hop, c'est fini. Ça, c'est une foi conditionnée. Et encore, ça peut être l'inverse. Il y a des gens qui ne vont même pas prier dans les moments de crise, et uniquement prier lorsque tout va bien. Ça laisse, c'est toujours une foi qui est conditionnée, et non une foi authentique. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est grave, les amis. Il y a des gens, pour reconnaître que leur foi n'est pas authentique, en fait, quand ils sont dans un moment de crise, leur confiance en Dieu diminue. Ça ne croit plus trop, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est le bœuf, il n'y a plus de conviction. On sent même dans leurs propos que, bon, ça parle juste, mais il n'y a pas vraiment de profondeur. Je fais ce que tu veux de toute façon. Ouais, c'est quelqu'un déjà qui ne croit plus en Dieu, qui est désespéré. C'est pas une foi authentique. Moi j'ai tellement prié que. Ah bon, donc tu as tellement prié, donc tu as tellement l'impression que tu as tellement prié que. Vous voyez? Et ça, c'est des fois qui sont conditionnées. Que Dieu nous sort de ces choses. Il y a des gens, lorsque les promesses de Dieu sont mises en doute face aux obstacles, n'est-ce pas, vont tout abandonner. Il y a des gens, lorsque ils sont confrontés à la vérité, qu'un frère leur dise une vérité, que le serviteur, le pasteur leur dise une vérité, ils vont changer de comportement. Donc tu ne veux pas entendre la vérité pour grandir. Tu ne veux pas entendre la vérité pour croître. Donc tu veux qu'on accepte tout, qu'on ferme les yeux sur tout. En fermant les yeux sur tout, on n'est pas en train de t'aider. Non seulement nous-mêmes nous péchons devant Dieu, mais nous ne t'aidons pas en réalité. Alléluia.
Nous ne t'aidons pas en réalité. Donc, il y a déjà une fois que vous leur faites une reproche, hop, ça change d'habitude. Vous voyez? L'instabilité des gens. Dans la foi, dans l'amour, dans la relation et dans tout. C'est vraiment un problème. Alors, nous sommes dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1. Quelqu'un peut me lire le verset 2? Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Continue ensemble. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Celui qui a la foi, une foi conditionnée, est agité. Il est un homme agité, un homme instable, inconstant. Lorsque ta foi dépend des circonstances, devant Dieu, tu es un homme instable. Tu es une femme instable. Dieu ne peut rien confier, rien révéler à quelqu'un qui est instable. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible parle de l'inconstant dans toutes ses voies, pas uniquement dans sa foi. Quelqu'un qui est stable dans sa vie de foi serait instable dans ses relations, sera instable dans son amour. Donc, voyez, l'instabilité t'implique dans tous les aspects de ta vie. Lorsque tu es dans une entreprise, on ne peut pas te confier des choses parce que tu es instable. Dans ta famille, on ne peut même pas te confier, n'est-ce pas, de veiller à la porte parce que tu vas laisser la porte ouverte. Parce que tu vas oublier les clés. Parce que tu vas perdre les clés à cause de ton instabilité. L'instabilité, les amis, ça nous ralentit. Dieu ne peut rien confier à un homme instable, à une femme instable. C'est pour ça que la Bible interdit qu'on confie des responsabilités, n'est-ce pas, à des âmes nouvelles. On confie des responsabilités à des gens matures, à des gens qui ont grandi avec le Seigneur, qui ont aussi prouvé, qui ont un témoignage. Mais la responsabilité, ce n'est pas tout le monde qui a une responsabilité. Ce n'est pas tout le monde qu'on confie des choses. Tant que tu n'es pas stable, on ne peut pas te confier des choses. Et tant que tu n'es pas stable, Dieu ne peut lui-même pas te confier des choses. Dieu ne peut pas te révéler des choses. Parce que tu vas être un dégât. On a vu par rapport au cas de l'apôtre Pierre. Lorsqu'on a vu justement l'instabilité de l'apôtre Pierre, vous avez vu jusqu'à quel point il a fallu qu'il soit brisé. Avant que Dieu ne lui confie des choses, il fallait justement que l'instabilité de l'apôtre Pierre soit travaillée. Parce que l'instabilité, ça crée des dégâts. Voilà. Les gens, on va prétendre aimer quelqu'un aujourd'hui, demain parce qu'à cause de l'instabilité, hop, la personne devient du coup, pour nous, une personne méchante. Vous voyez? On va faire les choses par nos humeurs. Et donc, tout ce qu'on fait en réalité est faux. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire, tu vis dans une vie fausse. Dans une vie de duplicité, en fait. Tu n'es pas vrai. Tu prétends être vrai, mais les circonstances montrent que tu n'es pas vrai. Ton amour n'a jamais été vrai. Ta relation n'a jamais été vraie. Ta foi n'a jamais été vraie. Tes discours n'ont jamais été vrais. Ta marche n'a jamais été vraie. Donc, quand la marche chrétienne dépend de l'argent, de la santé, de la relation, des réponses immédiates, ou de ce que nous voulons, de notre humeur, de notre émotion du moment, de notre envie personnelle, les amis, cette marche-là, c'est une marche fragile. C'est une marche qui est instable, qui est vécue par
les émotions. Et Dieu ne veut pas de ça. Dieu ne veut pas de ça, les amis. Nous devons apprendre à être stable. Et quand on n'est pas stable, il faut prier. Il faut crier à Dieu jusqu'à ce que nous obtenons cette stabilité-là. Il faut se pencher sur la situation. C'est pas la vie de chrétien, c'est pas que quand j'ai envie, je prie. Quand j'ai envie, je parle avec un frère, je parle avec la sœur. Mais quand j'ai pas envie, je réponds plus au frère, je réponds plus à la sœur. Quand j'ai envie, je viens à l'église. Quand j'ai pas envie, je ne viens plus. Quand j'ai envie, je participe à la réunion des hommes. Quand j'ai envie, je participe à la réunion des femmes. Quand j'ai envie, je vais évangéliser. Quand j'ai envie, j'obéis à Dieu. Non, la vie chrétienne, c'est pas ça. Quand j'ai envie, je jeûne avec les frères. Quand j'ai envie, vous voyez, la vie chrétienne, c'est pas ça. Quand je suis motivé, je crois. Quand je suis motivé, je sais le Seigneur. Quand je suis motivé, je fais les choses. Mais quand je suis plus motivé, hop, on abandonne tout. L'instabilité. Quand je suis fatigué, je doute. L'instabilité. Quand j'ai envie, je fais ceci. L'instabilité. Dieu ne veut pas de ça, les amis. Les envies changent. Voilà pourquoi Dieu nous invite à la foi. Notre Dieu est immuable. Et justement, il veut que nous puissions justement refléter cette immuabilité au travers de nos comportements et surtout au travers de notre foi. Nous sommes, cette fois-ci, je finis bientôt, comme on est déjà à l'heure, il est déjà 17h, donc je ne vais pas aller plus long que ça. Nous sommes Matthieu chapitre 7. Le verset 26 est écouté. J'aimerais qu'on prête attention à ce verset. Matthieu 7, le verset 26. La parole que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Continue. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc la ruine est grande lorsque notre foi est circonstancielle. La ruine est grande lorsque notre foi est basée sur nos émotions. Tu ne peux jamais construire une relation stable, une amitié stable lorsque ta vie n'est pas stable. Jamais tu ne pourras bâtir quelque chose de solide lorsque ta vie n'est pas stable. Jamais tu ne pourras éduquer tes enfants selon les voies de Dieu lorsque toi-même tu n'es pas stable. Jamais tu ne pourras fonder une famille solide lorsque ta vie n'est pas stable. Jamais tu ne pourras avoir des projets stables, des projets concrets si toi-même tu n'es pas stable. Jamais tu ne pourras justement expérimenter des choses tant que tu n'es pas stable. Jamais tu ne pourras entrer dans une autre saison tant que la saison dans laquelle tu n'es pas stable. Jamais tu ne pourras susciter les bénédictions de Dieu dans ta vie tant qu'il n'y a pas de stabilité. Et qui plus est, jamais Dieu ne te confiera quelque chose tant que tu n'es pas stable. Jamais. Tu vas rencontrer un homme aujourd'hui, mais demain, tu t'en sépares 3 jours après. Voilà pourquoi les gens vont changer des hommes comme des chemises, des femmes comme des chemises, parce qu'il n'y a pas de stabilité. Les gens vont changer des choses comme des chemises, parce qu'il n'y a pas de stabilité. Si je n'étais pas stable, j'ai déjà abandonné depuis très longtemps. Parce que si je dois regarder au comportement de l'homme, il n'y a rien que je gagne dans le ministère, mais je sais ce que je gagne derrière, parce que je travaille pour mon Seigneur. Et donc, le salaire est plus grand que le salaire humain. Alors, c'est pour ça que moi, je me suis conditionné comme ça. Je ne regarde pas aux hommes, je ne travaille pas en regardant aux gens. Parce que si je dois regarder les gens, je ne serai pas serviteur de Dieu. La stabilité, les amis. La stabilité, c'est quelque chose que vous devez apprendre. Et la Bible dit, celui qui écoute, c'est ma parole. Celui qui a une foi authentique et qui ne met pas en pratique
Il ressemble. Donc celui qui n'a pas une foi authentique ressemble à quoi? À un homme insensé. Donc quelqu'un qui vit dans une foi émotionnelle conditionnée par les circonstances, ben il est insensé. Pourquoi il est insensé? Parce qu'il bâtit sa vie de foi sur le sable. Or, une vie chrétienne qui est bâtie sur le sable, voyez-vous, n'est pas solide. C'est pour ça que lorsque les circonstances arrivent, tu peux être manipulé par les circonstances. C'est pour ça que tes envies sont conditionnées par la circonstance du moment. Parce que ta relation n'est pas assise sur le roc. D'ailleurs, on peut lire, continue là, le verset qui suit, sur Eunice, qui nous parle donc de quelqu'un qui a une foi authentique. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc, vous voyez, une personne qui a une foi authentique ne peut jamais faillir. Pourquoi? Parce que ta foi est authentique. Ta foi est basée sur le roc. Que notre foi soit basée sur le roc. Que ta vie soit basée sur le roc. Que ta relation avec les frères, les sœurs soit basée sur le roc. Que ton amour soit basé sur le roc. Que ta sincérité, tes mots, ton discours soit basé sur le roc. Que ce que tu reflètes soit basé sur le roc. Que ta personnalité soit basée sur le roc. Que tes décisions soient basées sur le roc. Oh mon Dieu, mon roi, je prie pour que tu sois un homme solide, une femme solide. Que tu sois un homme à qui on peut confier des choses, une femme à qui on peut confier des choses. Qu'on soit capable de dire cet homme-là, je ne le connais pas ainsi. Je sais qu'il est fidèle. Cette femme, je ne la connais pas ainsi. Je sais qu'elle est fidèle. Voilà les hommes et les femmes que Dieu veut. Nous voulons être des hommes et des femmes authentiques. Dieu veut que tu sois un homme authentique afin que tu puisses inspirer l'église et le monde. Dieu veut que tu sois une femme authentique afin que tu puisses inspirer l'église et le monde. Dieu veut que tu sois un homme et une femme engagés afin que tu puisses vivre des choses particulières. Dieu veut des hommes et des femmes stables afin que, voyez-vous, nous puissions vivre des grandes choses. Car la Bible nous appelle à vivre des grandes choses, d'aller de gloire en gloire et de l'exploit en exploit. Que nous prenions conscience du privilège que nous avons. Vous voyez, les frères que Dieu a mis autour de nous, les sœurs que Dieu a mis autour de nous, le pasteur que Dieu vous donne, des gens, même si vous avez une proximité avec le serviteur de Dieu, avec un frère, avec une sœur, ne prenez pas, n'est-ce pas, cette proximité comme une faiblesse. Profitez de votre frère pour grandir. Profitez de votre sœur pour grandir. Profitez de l'onction de l'âme de Dieu pour grandir. Profitez du droit de naissance pour grandir. Ne prenez pas les choses de façon charnelle. Ouvrons nos yeux, chrétiens. Ouvrons nos yeux de la grâce que Dieu nous a donnée. Les enseignements que vous recevez au travers de son ministère, avec toute humilité, les amis, c'est une grâce que vous avez. C'est une grâce que vous avez. Jésus avait des foules, des milliers de foules. Mais à chaque difficulté, il lui restait que 70. Il lui reste que 70 disciples parmi toutes les foules. Et encore plus, pour aller encore plus loin, parfois, il lui reste que 12 disciples. Même Jésus n'a jamais été dans la foule. Jésus a été dans la sincérité, dans l'authenticité. Et Dieu nous appelle à cette authenticité, que notre vie de foi soit authentique. Notre foi soit authentique. Notre action soit authentique. Nos missions soient authentiques. Nos paroles soient authentiques pour la gloire de notre Dieu. Seigneur, merci Seigneur encore ce soir de nous interpeller, Papa. Seigneur, nous voulons bâtir une relation solide. Nous voulons bâtir une foi solide. Nous voulons bâtir une communauté solide. Nous voulons bâtir une vision solide. Et ce soir, tu nous interpelles encore sur la stabilité. Je prie pour que ceux et celles qui entendent ce message, qui ont entendu ce message, Seigneur, travaillent ces choses, s'il y a lieu de travailler des choses, et vivent dans une relation authentique avec toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons des hommes sérieux. Des hommes en qui nous pouvons travailler ensemble. Nous pourrons faire des choses ensemble. Nous voulons des femmes, Seigneur, sérieuses, avec lesquelles nous voulons vraiment bâtir des choses, Seigneur, vraiment solides. Alors apprends-nous, Seigneur, à être fiables. Seigneur, fais régner dans notre vie la fiabilité. Fais régner dans notre foi la fiabilité. Fais régner, Seigneur, dans notre relation, les rapports que nous avons les uns envers les autres, une certaine fiabilité, afin que nous soyons toujours fiables en toutes choses et en toutes circonstances.
Merci, Seigneur, de relever, si nécessaire, ceux qui ont besoin d'être relevés. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Merci, Père. Alléluia.